Bonjour, bienvenue sur la politique, sur le plateau de CGD24. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir à nouveau M. Sostène Samba. Bonjour M. Sostène Samba. Bonjour madame. Et M. Bernard Pondy. Bonjour M. Bernard Pondy. Bonjour. Donc on a eu une conférence que vous avez faite très récemment. Vous avez aussi été participant de cette conférence où vous avez donc dénoncé le pouvoir en place donc, de du président actuel Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui, vous êtes venu, M. Samba, pour vous parler de la dernière déclaration, de la dernière conférence de presse faite par M. Mathias Nzango. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Merci déjà pour m'avoir accordé la parole, mais il faut que je signale, que je rappelle à tous les Congolais qui nous suivent de la diaspora et ceux qui sont au pays, que je suis M. Sostène Samba. Déjà, merci de l'avoir souligné. Leader de l'opposition congolaise en Amérique du Nord, je le précise, parce que nous sommes quand même nombreux à ne pas aimer ce qui se passe au Congo, à ne pas être de mèche avec ce pouvoir-là, à condamner de manière unanime et très très forte les manigances du pouvoir du PCT sur l'éventuelle modification de la Constitution. Mais le mouvement congolais, le mouvement citoyen de Carton Rouge et ses partenaires, nous avons remarqué que c'est le seul mouvement en Amérique du Nord qui dit non au changement de la Constitution. Depuis un bout de temps, la jeunesse, la diaspora s'est levée pour le clamer haut et fort. Donc là, nous avions suivi éventuellement la dernière déclaration de M. Mathias Nzango. Donc c'était une conférence de presse, où lors de cette conférence de presse où M. Mathias Nzango dit qu'il est pour le dialogue. Mais nous, la jeunesse congolaise, nous, le mouvement citoyen Le Carton Rouge, Sostène Samba ici présent, au nom de toute la jeunesse, nous ne voulons pas de dialogue. Nous ne voulons pas de dialogue avec ce pouvoir qui est arrivé à terme. Et d'autant plus, madame, la jeunesse, le Congo, ne peut pas compter sur ces pseudo-opposants. Pourquoi aller au dialogue pour l'instant? On n'a pas de problème d'aller au dialogue. Nous avons une constitution qui a été mise en place. Nous avions une constitution qui a été taillée sur mesure par le PCT et son président actuel. Nous ne pensons pas qu'il est aujourd'hui important d'aller au dialogue. D'accord. Mais juste, excusez-moi de vous couper, parce que vous dites que vous n'êtes pas pour le dialogue. Imaginons que le débat et le combat que nous faisons pour que la Constitution ne soit pas changée ne réussissent pas et que le président actuel reste en place. Parce que nous, on pense à la population, ceux qui sont sur le terrain. On ne veut pas qu'il y ait encore de guerre civile, on ne veut pas que le sang congolais soit encore versé. Quelle est la solution que vous proposez? Et je vous pose aussi la question à vous, M. Bernard Pondy, parce que je présume que si vous êtes ici sur le plateau avec M. Samba, c'est que vous êtes d'accord avec ses idées. Qu'est-ce que vous proposez au peuple congolais qui nous suit là pour ne pas avoir une effusion de sang? Tout simplement, tout d'abord, je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis Bernard Pondy, donc je suis ingénieur ici au Canada. Et toujours dans le soutien avec Sostène Samba, le non au dialogue, non au changement de la Constitution. Et nous sommes là pour pouvoir lutter et mobiliser l'opinion nationale et internationale. Que les gens sachent ce qui se passe au Congo-Brazzaville et que nous sommes en train de travailler et chercher du soutien afin que un arrêt complet soit donné à M. Sassou Nguesso et son gouvernement afin de pouvoir sortir le Congo dans cette difficulté. C'est dans votre solution? Personne ne veut qu'il y ait encore du sang qui coule au Congo. Je tiens aussi à rappeler que toutes les guerres que nous avons eues au Congo est partie d'un seul individu, c'est M. Sassou Nguesso. Aujourd'hui, certaines personnes pensent que c'est le président Lissouba. Non, non. Tout le monde sait que Lissouba était un président légalement élu par les Congolais. Légalement, oui. Et donc Sassou est venu par un coup d'État renverser Lissouba. Déjà un coup d'État qui a entraîné la mort de plus de 700 000 Congolais, qui est resté muet parce que Sassou Nguesso a reçu la protection de plusieurs pays, notamment de la France. Autant déjà qu'il y a. Voilà. Donc personne ne veut qu'il y ait l'effusion de son Congo. Mais pour qu'on n'arrive pas à l'effusion de son Congo, nous demandons tout simplement au PCT et de Sassou Nguesso d'arrêter
ce mouvement-là qu'ils veulent faire, cette agitation-là qu'ils veulent faire. Parce qu'ils sont restés pendant 32 ans au pouvoir. Pendant 32 ans au pouvoir, ils n'ont pas pu délivrer la marchandise au Congolais. Tout le monde, si ce pays est dans cette difficulté aujourd'hui, c'est à cause de M. Sassou Nguesso et le PCT. Et donc, la jeunesse congolaise aujourd'hui est mobilisée, ne peut plus compter sur une opposition qui veut encore aller dialoguer avec un régime qui les enfarine tous les temps. Et il faut ajouter que, comme a dit Bernard ici, tout ce que nous avions connu au Congo-Brazzaville, les guerres que nous avions connues, c'est Sassou Nguesso qui a été à l'origine de ces guerres-là. Et je l'ai toujours dit, et je le répète encore, le peuple congolais n'a pas d'âme. L'opposition congolaise n'a pas d'âme. Nous voulons un débat d'idées. C'est ce que nous ne cessons de clamer haut et fort. Cependant, s'il y a effusion de sang au Congo-Brazzaville, le responsable sera le PCT et le président Denis Sassou Nguesso. Parce que, donc, madame, s'il vous plaît, laissez-moi m'exprimer, parce que les Congolais veulent nous écouter. L'article 185 de la Constitution ne prévoit aucune modification. Donc, là, vous avez mis une copie, là, l'article est bien souligné. L'article 185, c'est bien souligné ici. Donc, cela ne prévoit pas une quelconque modification ou manipulation. Tout à fait. Donc, s'il y aura effusion du sang au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, le président actuel, sera seul responsable du massacre qui aura lieu. Donc, sur ce, nous pensons que la Constitution, cette Constitution, doit suivre son cours normal. Et il n'y aura pas une quelconque modification, une quelconque manipulation sous quelque forme que ce soit. Nous sommes catégoriques sur ça. J'avais prévu beaucoup de questions sur l'actualité du Congo, mais étant donné que le sujet de la Constitution est un sujet qui est débattu sur plusieurs chaînes et qui est vraiment très intéressant de ce que disent les opposants, je vais revenir là-dessus parce que vous dites que c'est un débat d'idées. Je suis d'accord avec vous. Vous dites qu'il ne faut pas qu'il y ait effusion de sang et que le PCT sera responsable de l'effusion de sang. Mais on voit ce qui s'est passé avec l'affaire du Beach. Le PCT a déjà été responsable de sang. On voit ce qui se passe même avec le Sourou qui se retrouve maintenant en prison. Ça ne dérange pas beaucoup le président Sassou, ni la PCI, ni la CPI. Mais madame, s'il vous plaît, mais actuellement, s'il vous plaît. Et quand on voit ce qui se passe aussi en RDC, les gens ont marché dans la rue. Il y avait le peuple qui était d'accord. Voilà pourquoi nous travaillons. Voilà pourquoi nous travaillons d'arrache-pied, nous les opposants de la diaspora. Et d'ailleurs, si je dis que le PCT et M. Sassou Nguesso sera seul responsable du massacre des Congolais, de l'effusion du sang, parce que la Constitution ne lui permet plus de briguer un troisième mandat, l'âge non plus en 2016 ne lui donne pas accès à un troisième mandat. Et s'il y a effusion du sang, il sera seul responsable. Ce ne sont pas les tracasseries de manigances qu'ils sont en train de faire en passant de porte à Brazzaville, en donnant les 5000 francs à la population. Et d'ailleurs, nous critiquons, ce sont des méthodes archaïques, ce sont des méthodes antidémocratiques. Et donc, il sera seul responsable de tout ce qui va se passer au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, et nous travaillons de cela. Et d'ailleurs, vous avez suivi la déclaration tout récemment de Mme Michaël Jean, dans toutes les démocraties, dans tous les pays du monde où la Constitution, les constitutions ont été violées, ces pays ont été suspendus. D'ailleurs, nous saluons, nous pensons que le Canada est aux côtés des peuples. Le Canada défend la démocratie. Le Canada a toujours défendu les libertés d'expression. Les États-Unis ont toujours défendu les libertés d'expression, les libertés, les droits fondamentaux. Et voilà pourquoi nous disons que tout a été mis en... Je ne peux pas tout évoquer ici, madame. Il y a des choses qui ont été dites sous le maillet parce qu'il pleut. Mais sauf que, soyez-en sûrs, que le Canada, les États-Unis, la France n'accepteraient pas qu'il y ait effusion du sang au niveau du Congo-Brazzaville. Donc vous pensez éventuellement qu'on pourra avoir de l'aide étrangère, comme à l'époque ça soit eu l'aide étrangère avec la France. Ce serait une solution pour régler le problème de la Constitution? Bon, écoutez, tout d'abord, je vais, avant de répondre dans votre question, je vais vous parler des faits. Pourquoi nous, on ne veut pas du dialogue au Congo-Brazzaville? Si vous essayez juste d'être bref, parce que tout à fait, oui, tout à fait. Donc, en 2001, Sassou a organisé ce qu'il a appelé dialogue national, dialogue national sans exclusive, à l'issue duquel il a formé un comité chargé de la convention de la paix et de la reconstruction du Congo. Donc, vous voyez, ça c'était en 2001.
Et cette commission a travaillé jusqu'à ce jour. Ça fait 14 ans. 14 ans, cette commission n'a rien donné au Congo. Le Congo est toujours totalement détruit. Il manque tout. L'eau, l'électricité, tout. Les gens souffrent. Et encore, ils sont partis avant les élections législatives de 2012. Ils sont partis à Evo pour un dialogue. Et dans ces dialogues, ils ont parlé d'un consensus qui était de revoir la liste, les listes électorales, ouais, et de réformer la commission nationale électorale et tout. Mais à la fin, rien n'a été donné. Ils sont partis aux élections législatives et qui a gagné? C'est le PCT qui est sorti gagnant de cette élection à peut-être plus de 99%. Vous comprenez? Ça, c'est le deuxième fait. Et le troisième, le fameux dialogue de Dolisie. Ils sont allés faire le dialogue à Dolisie. Encore, ils ont parlé de cette commission nationale d'élection qui devait être réformée, mais ça n'a jamais été fait. Mais Sassou a organisé les élections locales en 2014, qui est d'abord, nous connaissons tous les résultats, plus de 99% de taux d'abstention. Exactement. Et le PCT s'est proclamé gagnant de cette élection. Et selon les statistiques, le PCT avait obtenu 15% de suffrages lors de ces élections-là. Donc, comme vient de dire Bernard, le Congo a connu le dialogue d'Evo qui n'a rien donné, le dialogue de Dolisie qui n'a rien donné. Nous avons connu des élections, nous avons vu des opposants qui sont à Brazzaville, qui se proclament opposants, mais qui ont travaillé, que nous savons quelles ont été leurs responsabilités dans tout ce que les Congolais connaissent aujourd'hui. Et ce sont ces mêmes opposants qui demandent encore le dialogue, qui hier ont dit nous n'allons pas partir au vote. Ils sont partis au vote, qui se déclarent après être vaincus, ils acceptent. Je prends l'exemple de M. Mathias Nzong. Et aux élections législatives, il se dit tous les indices montraient que Mathias Nzong avait gagné face à Hugues Ngolo Télé. Mais alors, cela a coûté la vie à plus de 3 Congolais. Mais à la fin, Mathias Nzong réclame que Hugues Ngolo Télé a gagné. Il reconnaît la victoire. Et aujourd'hui, il appelle au dialogue. Nous étions à Dolisie, nous étions à Evo. Ces dialogues n'ont rien donné. Aujourd'hui, il appelle encore à un autre dialogue. Nous pensons qu'il n'y aura pas de dialogue. Donc là, c'est ce que vous déclarez, M. Mathias. Nous déclarons qu'il n'y aura pas de dialogue. Et ce que nous proposons, c'est revoir les listes électorales, revoir le découpage électoral. Ça ne prend pas du temps. En 3-4 mois, madame, s'il vous plaît, laissez-moi m'exprimer. En 3-4 mois, on peut faire ce qu'on appelle un recensement administratif. 3 ou 4 mois pour un petit pays comme le Congo, nous pouvons le faire. Voilà pourquoi nous voulons un découpage électoral qui doit être revu, les listes électorales qui doivent être revues, le dialogue. Non, on va en 2016 avec les élections. En 2016, donc d'ici juillet, on aura déjà connu le prochain président du Congo. Merci. Donc nous ne voulons pas de dialogue. Je pense qu'on a bien compris votre position par rapport à M. Mathias. Et qu'est-ce que vous pensez donc de la déclaration de M. Zachary Boao qui lui tout à coup dit qu'il est comme dans votre tranche d'opposant, qu'il est contre le changement de la Constitution? Bon, tout d'abord, ici est de signaler que M. Boao a travaillé avec M. Sassou. Oui, justement, puisque lui il disait que... Et à l'extérieur, il se proclame opposant. Ouais. Donc, je pense que M. Boao sent déjà le bateau couler, il veut déjà sauter et profiter que quand les Congolais réussiront d'installer une vraie démocratie, profiter de cette démocratie. Et vous ne pensez pas que c'est un jeu dangereux qui fait que les opposants qui affrontent Sassou sur le terrain? Bon, écoutez, je vais d'abord encore attirer l'attention des opposants congolais. C'est seulement d'être bref, parce que vraiment le temps est court, s'il vous plaît. J'attire vraiment l'attention des opposants congolais. Connaissant déjà les stratégies du PCT, et connaissant déjà les manigances de Sassou Nguesso, il devait normalement demander la démission immédiate de Sassou Nguesso au lieu de parler du dialogue. Connaissons déjà aussi le scandale financier, le tout dernier scandale financier de son fils Kiki, qui s'est passé avec le contrat du pétrole congolais, avec la société Filia. Le rapport est là, tout est là. Voilà. Il devait profiter de cette opportunité pour demander à Sassou de partir, de pousser Sassou de partir, et à l'issue de la démission de Sassou, former un gouvernement de transition qui aura la charge de revoir tout le système électoral. Voilà, on parle des dialogues. Pourquoi vous parlez de dialogue? Des dialogues. Alors il y a un scandale qui est déjà là. Et vous parlez au dialogue. Parce que si nous partons au dialogue, ça veut dire qu'il faut arrêter le cours de la vie, entre guillemets, au niveau du Congo-Brazzaville. Il faut mettre en place une loi fondamentale
Et dans ce temps-là, monsieur le président Sassou Nguesso sera toujours président, parce que les institutions vont être arrêtées. Ce dialogue va nous prendre 2-3 mois avec des perdièmes qui va coûter. Et à la fin, nous allons passer à une transition de 2 ou 3 ans, Sassou Nguesso est toujours au pouvoir. Donc, monsieur Mathias Ndong, nous ne voulons pas de ce dialogue-là. Et maintenant, vous avez parlé de l'aide étrangère. Oui, nous avons besoin de l'aide étrangère, parce que, avec un plus fort que vous, imaginez qu'on me met sur un terrain de ring avec Mike Tyson, qui lui se bat tous les jours, qui lui s'entraîne tous les jours. Quel serait mon sort sur le ring après 30 secondes? Alors nous avons en face de nous un président qui a déjà vécu 30 ans au pouvoir. L'armée est avec lui. Il a au moins 45 généraux avec lui. Avec l'achat des mercenaires, nous avons besoin de la France. Nous avons besoin des États-Unis, madame. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin du Canada pour nous débarrasser d'un plus fort que nous qui a des armes. Les conséquences de cela. Voilà. Quelles conséquences parlez-vous, madame? Écoutez, la conséquence. Avec les conséquences que cela. Non, mais écoutez. Qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir? Mais écoutez. Qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir? Les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui ont ramené. Mais écoutez, madame, il y a plusieurs façons d'enlever Sassou au pouvoir. Ce n'est pas seulement par la guerre, venir avec des armes. On peut gérer. Mais c'est juste. Et c'est juste la Constitution qui nous dit qu'il ne sera plus président. Tu vois, il y a plusieurs façons de sortir Sassou du pouvoir. On va geler les avoirs de Sassou. Partout où ça se trouve, on va les geler. On va les interdire de voyager, de sortir. Ils vont vivre où? Il va déjà au Congo, il n'a jamais construit un hôpital digne au Congo pour aller se soigner. Mais il va aller se soigner où? Donc, ça, c'est déjà mettre quelqu'un en étau. On n'a pas besoin d'emmener une Vous avez parlé de Christelle Sassou tout à l'heure. Vous disiez que justement, avec le scandale qu'il y a eu dans le financier, puis moi, je me suis posé cette question aussi, en tant que citoyenne congolaise, je me dis, l'alternance politique dont M. Samba nous parle souvent, l'alternance politique qu'on a vu qui s'est passée donc, au Sénégal, donc, avec le fils Karim Wade, qui donc le père a laissé le pouvoir passer. On voit en Côte d'Ivoire aussi l'alternance politique qui a fait en sorte que Simone Gbagbo s'est retrouvé 20 ans en prison. On voit que l'alternance politique fait que le fils Wade paye des choses de l'époque de son père, que les Gbagbo payent des choses à l'époque où ils étaient présidents, alors que normalement, quand on est sous la fonction de président, on a des statuts, on a des... Non mais écoutez... Est-ce que l'alternance politique, c'est pour que après, quand les autres prennent le pouvoir, on se venge? Non, l'alternance politique... Non, écoutez madame, l'alternance politique ne signifie pas vengeance. L'alternance politique signifie installer des institutions fortes, une justice totalement indépendante, parce que quand on donne le pouvoir à la justice va reclasser tout le mal qui a été commis. Si des gens qui ont volé et ont détourné les deniers publics, on ne va pas laisser les crimes impunis là. Et si les Simone Gbagbo se sont retrouvés dans ces situations, parce que si on fait un bac arrière, il y a eu des problématiques qui ont poussé à ceux qui se retrouvent dans ces situations. Donc si avec les scandales financiers, avec le pétrole congolais qui est bradé par Kiki Sassou Nguesso, eh bien s'il n'y a pas une alternance pacifique, ces gens-là rendront compte au peuple congolais. Ils ont des comptes fictifs dans des paradis fiscaux où ils ont mis de l'argent de gauche à droite, alors que le Congo a des besoins qu'il faut répondre. Pas le changement de la constitution, ce n'est pas une priorité pour les Congolais. Et ce n'est pas non plus à un parti politique comme le PCT à vouloir modifier la constitution pour dire, parce que quand j'ai écouté des ministres de la République dire que parce que le prochain président qui viendra aura des problèmes avec la constitution, c'est quoi ton problème? Si ce président-là aura des problèmes, laisse cette constitution, le prochain président décidera avec l'Assemblée, avec le Sénat, avec le peuple, s'il faut le changer ou pas. Vous savez, madame, quand je vois et quand j'écoute les ministres comme les Coliné Anatole Mankosso, je me dis que je peux être ministre. Quand j'entends les propos des ministres comme Alain Ouattara, je dis que je peux être président de la République. Parce que je pense que les Congolais ont des besoins prioritaires. Donnez de l'eau aux Congolais avant que vous partez. Donnez de l'électricité aux Congolais avant que vous partez. Créer des emplois. Il faut mettre des éléments sur place où les Congolais peuvent créer des emplois. Essayer d'arranger le problème des douanes. Savez-vous que le Congo est le pays de l'Afrique où la douane coûte plus cher? Alors aujourd'hui, nous sommes en train de voir au Congo-Brazzaville, par exemple, un tube de saucisson est partagé en tranches pour que vous les mangez
même une baguette de pain. Madame, il y a plus de priorités, s'il vous plaît. Mais pas la Constitution, ce n'est pas une priorité, s'il vous plaît. Monsieur Samba, je vais vous poser cette question cette fois-ci, parce que c'est la deuxième fois que je vous vois. Je vois que vous persévérez en tant qu'opposant ici au Canada. Dites-moi, parce qu'on a vu que M. Okemi, M. Akwala, à l'époque, ils étaient contre. Et aujourd'hui, ils se retrouvent ministres de Sassou. Et puis, ils font le même jeu que Sassou. Bon, mais certainement, ils ont vendu leur âme au diable. Et vous, madame, si vous on savez, proposer un poste, et je pense un Eldorado, dans plusieurs conférences où je suis passé, dans plusieurs interventions télévisées, oui, je l'ai toujours clamé haut et fort. vous direz non. Je dirais absolument non. Non, pourquoi? Parce que ce bateau-là est en train de couler. Donc ceux-là de l'opposition qui se rangent derrière le président Sassou Nguesso, sachez que vous allez tous couler ensemble. Parce que tout a été mis en place. Tout a été mis en place. Quand vous suivez le discours du secrétaire adjoint au département des États américains qui s'occupe des questions africaines, Madame Lina Grunfield, dont nous avions adressé des lettres aussi pour qu'il regarde le cas du Congo-Brazzaville. Mais vous vous dites, pourquoi je vais rentrer dans cette mascarade, dans cette mayonnaise? Donc, madame, s'il vous plaît, il y a des ministres qui s'appellent cerveau bleu. Alors, si déjà un ministre de la République s'appelle cerveau bleu, c'est un problème. Bon, parce que, en complément à ce que Sosan venait de dire, on ne rentre pas dans la politique pour s'enrichir. Hein? Donc, vous n'avez pas de vision politique, vous? J'ai une vision politique, okay, mais qui consiste à construire, notamment en faisant une translation des principes d'ingénieur à la politique. Donc on ne rentre pas dans la politique pour s'enrichir, on rentre dans la politique pour servir la nation, pour servir les populations. Vous pensez que c'est obligatoire de passer par la politique pour former les gens? Écoutez, avec mon métier, ce n'est pas obligation, ce n'est pas une obligation de passer au travers de la politique. Mais cependant, tout ce qui se passe au Congolais interpelle plus d'un. D'accord. Donc on ne peut pas rester muet, on ne peut pas se taire, avoir nos compatriotes souffrir. Mais vous vivez dans quelle époque, madame? Nous sommes au XXIe siècle, le Congo, si vous voyez l'indice de corruption au Congo est de 2,3. L'indice de démocratie au Congo est de 2,1. La malnutrition au Congo est en nette augmentation de 47%. Alors, je ne peux pas être géopolitologue, je ne peux pas être ingénieur, quel que soit le métier, et voir le peuple congolais souffrir et sans rien dire. D'accord. Alors, quand on pense aux opposants qui sont un peu partout, là, surtout en France, il y en a pas mal, on voit qu'il y a eu cette bagarre au sein d'une réunion d'opposants. Nous, pour le peuple qui nous suit, on s'attendrait plutôt à ce qu'il y ait une unité. Alors, comment vous, en tant qu'opposant, vous pouvez vous présenter à une réunion et vous bagarrer, et plus tard nous dire que vous ferez mieux que le président actuel? Qui on doit choisir parmi tous ces opposants qui sont... Bon, écoutez, comme on dit, dans toute réunion, il y a toujours des intrus aussi. Mais qui sait? Exactement. Peut-être que cet individu était un intrus. Le milieu congolais de la diaspora. Moi, je cherche à décréditer cette réunion de l'opposition. Voilà. Parce que, éventuellement, nous avons été en communication avec d'autres compatriotes, d'autres opposants qui sont à Paris, et ils nous ont dit la même chose que ce que vient d'évoquer M. Bernard ici. Il y a eu des intrus dans cette réunion de Paris. Il y a eu des intrus. Et le milieu congolais de la diaspora est infiltré. Il y en a qui parlent, mais qui ne veulent pas. Je les ai invités ici. Nous avons invité ceux de la mouvance qui soutiennent le changement de la Constitution. Ici, sur votre plateau, personne n'est venu. C'est ça. Nous les attendons. Et nous les avons invités aussi. Hein. Et même dans les musiques, on peut avoir d'autres visions. Ils parlent, ils disent qu'il faut changer la Constitution. Mais nous les attendons. Bon, mais monsieur Samba, vous ne parlez jamais du problème ethnique qui est au Congo. Est-ce que vous pensez que vous êtes à la hauteur pour pouvoir regrouper tous les Congolais de toutes les régions? Madame, c'est ma dernière question, parce que nous sommes à la fin. Nous pensons que le Congo également, éventuellement, a un problème d'unité. Mais ce problème-là, une fois que cela, le PCT ne sera plus au pouvoir, le problème va se régler. Parce que nous avions suivi en 2012 une déclaration du président de la République, Sassou Nguesso, dans son fief à Oyo, qui parlait dans son patois, disant que le jour où il sera plus président de la République, les Mochis vont souffrir. Mais c'est archi faux. Le Congo est indivisible. Nous resterons unis. Alors, une fois que
ce pouvoir va passer, nous allons premièrement unir les Congolais. Nous allons mettre en place des éléments, nous allons unir tous les Congolais, tout est mis en place pour que ce pays reste un et indivisible. Madame, s'il vous plaît, les Congolais n'ont pas aujourd'hui besoin que cette constitution ou d'aller au dialogue. Nous avons tellement souffert, le peuple a tellement souffert, nous voulons une alternance sur tous ces plans. Une fois que ce pouvoir, et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, des ministres par exemple, il y a des postes ministériels qui ont été créés, le ZES par exemple, zone économique spéciale. Je pense qu'à la place, ce ministre devait être directeur de cabinet quelque part pour gérer ces zones économiques spéciales. On n'a pas besoin de créer tout un ministère pour ça. Donc on n'a pas besoin de ça. Donc vous dites oui que vous pensez pouvoir regrouper toutes les Congo. Oui. Mais moi je vais plutôt conclure dans ce sens aussi. Il faut tenir à rappeler que la personne qui a mené la division du Congo, c'est M. Sassou et le PCT. Les Congolais ont été toujours unis. Les Congolais s'aiment. Le Congo, c'est un pays qui est indivisible et il sera toujours uni. Et nous attirons encore l'attention des opposants là qui veulent aller dialoguer. Le peuple congolais ne veut dialoguer. Je répète, le peuple congolais ne veut ni dialoguer avec Sassou, ni avec le PCT, ni avec ces fameux membres de l'opposition qui sont en train de s'enrichir, de vouloir se gonfler les poches. La jeunesse congolaise va prendre ses responsabilités. On va barrer la route à toute cette opposition là qui est en train de vouloir encore diviser le Congo en voulant encore amener la guerre au Congo-Brazzaville. Parce qu'en 97, c'était quasiment la même chose quand le président Lissouba a voulu faire des manigances pour changer la constitution. M. Sassou Nguesso, c'était la première personne à se lever. Aujourd'hui, cela le rattrape. Donc nous ne voulons pas de cela. Nous ne voulons pas de cela. Ils ont lancé leur chien de garde partout, les ministres à gauche, les députés à droite, ils corrompent les sages des villages, ils font sortir les femmes dans les rues pour dire que nous sommes pour le changement de la constitution. Et la paix au Congo est menacée, personne ne menace la paix. La seule personne qui menace la paix ici, c'est celui qui veut changer la constitution. C'est celui qui veut changer la constitution, c'est lui qui menace la paix. J'ai suivi une vidéo, un certain ministre qui a rassemblé les gens à l'UNAPAC, à Poto-Poto, et j'ai vu un ancien ami qui vient, on l'appelle Leblanc. Ce petit, Leblanc, franchement, a beaucoup souffert. Et à voir ce que le PCT a fait de ces gens-là, comme le plan, nous ne voulons pas que cela se répète. Mais Sosen, je tiens encore à rappeler, à l'instant où on est en train de parler, Madame Sassou est présentement après moi. Alors, tout ça pour corrompre la population. Vous affamez la population pour leur donner l'argent et après vous dites que soutenez-nous pour le changement de la constitution. Mais Madame Sassou, c'est une marionnette. Il n'y aura pas de changement de la constitution. Il n'y aura pas de dialogue. C'est ça. L'histoire va suivre son cours normal. Moi je dis ça. Mais moi je demande à la jeunesse congolaise, les jeunes de Boumvou, de Pointe-Noire, les jeunes de Brazzaville, Makelekele, tous les quartiers, de se lever contre ces opposants-là qui veulent aller dialoguer avec le président Sassou Nguesso. La jeunesse congolaise, on ne peut plus laisser que cette vieille classe politique-là continue à hypothéquer notre vie et la vie des Congolais. Punir nos responsabilités, la jeunesse congolaise. Nous sommes ici en train de travailler fort. On cherche des partenaires qui sont en train de nous soutenir et nous allons enlever la gangrène de Sassou Nguesso. On va descendre la gangrène de Sassou Nguesso et la gangrène de PCT. Donc les jeunes congolais, mobilisez-vous pour barrer la route à ce dialogue et barrer la route à n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, peuple congolais, jeunesse du Congo-Brazzaville. Et d'ailleurs, nous n'avons pas besoin des vieux opposants qui nous savons quelles ont été leurs responsabilités dans le malheur du Congo. Le peuple peut prendre sa décision en main. Le peuple peut se lever contre la mouvance, contre les opposants qui veulent tripatouiller la Constitution, demander un pseudo-dialogue pour s'éterniser au pouvoir. Nous disons non. Et que les États-Unis d'Amérique, le Canada, les pays comme la France ne laisseront pas qu'il y ait un tripatouillage de la Constitution. Tous les voyants sont en rouge et M. Sassou Nguesso le sait.
Ce n'est pas la descente des ministres, la descente des députés, les intimidations qui vont faire changer notre avis. Nous ne voulons pas de cela. En 2005, il y aura d'alternance et après cela, nous allons aller au dialogue. Après cela, nous pouvons revoir le problème de la Constitution. Pour l'heure, cela ne se pose pas. Donner de l'eau à la population, donner à manger à la population, donner de l'électricité à la population et surtout les sinistrés du 4 mars. Merci beaucoup. Donc moi j'aurais une question pour ceux qui nous suivent, pour les opposants qui étaient avant le parti de Sassou, qui sont encore dans le parti de Sassou. Ma question, est-ce que vous faites vraiment de la politique ou vous faites de la politique pour vous-même préparer votre départ et faire une autre entrée après Sassou? Donc voilà, c'était l'émission Œil sur la politique sur les plateaux de CGB 24. Merci, au revoir.